Bah normalement ça enregistre. Hein. Voilà, c'est parti mon pote. Allez, c'est parti. T'es peut-être un poil fort, j'en sais rien. Attends, je peux baisser un peu. Non, fais voir. Non, ton verre est bien en fait. Ouais, très bien. Mon verre est plein. Je le vide. Mon verre est vide. Je le plains. Allez, à moi, à toi. J'ai fait un proverbe d'alcoolique. À toi, un autre. Non, je refuse de tomber tout de suite là-dedans. Impossible. Non, attends. Pas plus haut que le bord. Est-ce que Rabbi le petit va prendre froid. J'en ai plus d'autres. Si, il y a toutes ces histoires de marée basse, mais ah oui. Oui. Mais je suis pas trop. Ça me fait un peu triste ces trucs-là, moi. Ah bah c'est très triste. Ouais. Ça me, je sais pas. Allez, je peux. J'ai comme un souffle derrière. Est-ce que tu penses que c'est normal? Un souffle. Ouais. J'en sais rien. Bon, écoute, si les auditeurs entendent un souffle, dites-vous qu'on est en enregistrement dehors, au bord d'une petite rivière. Et qu'est-ce qui le vent souffle sur la Bretagne, armoricaine. Sur les plaines. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. C'est l'épisode beauf. Je fais que des rêves de merde. Mais ça change pas tant d'habitude, je veux dire. Les mecs vont pas être trop surpris, quoi. Attends, mais oui, ça, c'est bien, ça tape bien dans mon micro, là. Ouais, donc c'est bon, oui, c'est bon micro. Ah, c'est bien. Bip, bip. Bip, bip. Voilà, c'est bon. Yes. On est prêt. Générique ou pas générique? Alors, avant, j'ai tapé proverbe d'alcoolique et pour remonter un petit peu le niveau, il y a les 35 plus belles citations sur l'alcool. Ok. Vas-y. Je te cite Patrick Sébastien. Non, c'est faux. Putain, mais je vais chercher pareil. C'est pas génial. Hein. La première est nulle. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Beau marché. Oh, dans le mariage de Figaro. Nul, beau marché. Nul. Déjà, j'aime... Jim Morrison. L'alcool est une... Call de Samu, call de 15. L'alcool est une manière de réagir à la vie dans un environnement surpeuplé. Non mais s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire déjà, juste comme ça, là, pour se faire des amis, que l'alcoolisme n'est pas une vraie maladie et que si vous êtes accro, vous êtes une fillette? Par exemple, qu'est-ce que t'en fais? Non, j'irai pas. Moi, j'irai pas du tout. Tu sais, heureusement qu'on fait des épisodes plutôt cul, mais pas plutôt santé globale, où tu donnes ton avis sur des maladies et tout, parce que putain. Ah bah, moi... la dépression, hein, écoutez, au bout d'un moment, vous ouvrez la fenêtre, vous prenez l'air, ça va. Donne-moi des noms de maladies et je te dis si je pense qu'elles existent ou pas. Ouais, non, fais-moi plutôt un diagnostic et dis-moi ce que les gens doivent faire s'ils en souffrent. Donc la dépression. Déjà, ça n'existe pas, sors dehors, fais un jogging. D'accord, les entorses. Les entorses, un bon strap et ça va. D'accord, j'ai du sang qui me coule du nez en permanence. Que dois-je faire? Alors, moi, j'ai un petit problème en ce moment. Parce que ça m'arrive tout le temps. Moi aussi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je pense à ça. J'ai remarqué qu'on saigne beaucoup du nez quand on est petit. Après, moins. C'est vrai. Mon frère, ça l'a terrorisé. Tu vois, je me suis mis à saigner du nez dans mes sushis la dernière fois. Et il a cru que j'étais mort, quoi. Et je lui ai dit non, mais je saigne du nez tout le temps, ce qui ne l'a pas rassuré. Souvent, les gens font ça, d'ailleurs. C'est marrant parce que je me suis demandé pourquoi, quand on était petit, on saignait autant. Moi, je saignais beaucoup du nez et plus du tout maintenant. Et là, je pense que c'est les allergies, j'arrête pas de me moucher. Mais ça doit être ça, tu vois. Quand on y pense, c'est hyper flippant. C'est une zone près de ton cerveau, il y a du sang qui coule, en fait. C'est terrorisant, en fait. Je trouve ça assez classe de saigner du nez. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est parce que quand on est petit, on se frotte le pif tout le temps et c'est souvent ça, un caillot qui... peut-être, ouais. Mais je préfère saigner du nez que saigner des oreilles. Ou du cul, tu vois, quitte à choisir. Ouais, mais les hémorroïdes, ça compte de saignement du cul ou c'est autour du cul? Si ton hémorroïde saigne, tu saignes du cul, je pense. Ça compte dans... Pour moi, saigner du cul, c'est saigner d'un truc qui part de l'intérieur du cul et qui sort du cul. Et là, pour le coup, chier du sang, là, c'est dur. Ouais. Ah ouais, non, compliqué. Bon. Tout ça pour dire que... Bon, voilà, moi j'ai plus de sujet. Non, tout ça pour dire que Coluche, quand même, parce que tu parlais de citations pas beauf, et c'est vrai qu'il y a eu des situations poétiques, hein. Dieu a créé l'alcool pour que les femmes moches baissent quand même. Ouais, non, je la connais. Je la connais. Quel enfer. Mais il l'avait sûrement volé. Allez, mon oncle Benjamin, manger est un besoin de l'estomac, boire
est un besoin de l'âme. Et baiser est un besoin de la bite, aurait rajouté Patrick Sébastien. Mais sinon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, elle est pas mal, besoin de l'âme. Ouais. Non, je te dis, toutes les situations sur l'alcool, je trouve ça un peu à chier. Vous buvez plus, vous, c'est ça? Vous êtes un parent responsable, c'est fini. Ah bah non, pourquoi? Vous puez l'eau minérale. Ça va pas la tête, non. Vous buvez plus? Je bois plus, ouais. Plus? Non, je sors un peu moins, mais je bois... Sinon, tu vois, par exemple, j'ai repris... j'avais complètement arrêté la bière, parce que les pintes au bar, ça me saoulait, les mauvaises pintes. Et en fait, maintenant, j'achète des bonnes bières de connards chez un petit mec qui vend de très bonnes bières. Je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes parisien, d'aller au Asie, H-A-Z-Y, dans le 20e, qui vend plein de très bonnes bières. C'est un métalleux, très sympa. Et bref, ouais, non, je bois plus parce qu'une fois que tu as fini ta deuxième journée après le taf où tu as couché les gamins, ouais. Tu t'ouvres une petite bière comme ça. C'est un plaisir. Et le whisky, toujours. Et ben le whisky, je m'y mets. Je me suis mis des whiskies assez chers. Au Japon, t'as dû te régaler. Au Japon, ouais. Mais vous êtes team on the ice ou pas on the ice, vous? Parce que j'arrive pas à comprendre. Non, alors non, moi je suis pas d'eau, pas de glaçon en tout cas, parce que je trouve que ça dilue trop. En revanche, mettre une petite larme d'eau pour l'ouvrir un petit peu de temps en temps, ça change un peu le goût, ça révèle d'autres saveurs, pourquoi pas. Mais non, moi je suis plutôt contre. Pour moi en tout cas, j'aime pas les glaçons. Ben moi je me suis fait doublement ken parce que déjà qu'il était à 6 000 yens le whisky, la personne me dit glaçon. Je dis alors j'ai fait de l'erreur de demander à mon frère de demander si c'est ce qui nous suggérait. Et il ne faut jamais demander aux Japonais le truc. Une fois, mon frère, il était avec une meuf, il a demandé, mais je l'avais déjà raconté, les suggestions, qu'est-ce qui irait bien. Ouais. Il y a un gars qui a appelé un autre gars, ils étaient 5 autour de lui en train de paniquer. Ah, parce que tu veux dire typiquement, oui, d'accord, au Japon, d'accord. Ouais. Oui, voilà, il faut pas leur demander l'imprévu, quoi. Faut pas. Et du coup, là, le gars finit quand même par me dire que oui. Donc, il y a un énorme glaçon dans mon whisky. Et alors, j'ai compris pourquoi. C'était 500 yens de plus. Donc, mais c'était des gros glaçons cubiques faits en eau spéciale pour le whisky. Je vois bien. Mais en fait, le problème, c'est que moi, à la limite, je te dis diluer, avoir un goût un peu différent, pourquoi pas. Mais mon whisky, je l'aime bien à température. Plus c'est froid, moins j'ai de goût, en fait. Tu vois ? Moi, plus je le réchauffe un peu dans ma main, plus je trouve que je sens les saveurs. Moi, je pense que c'est sur le parking d'Auchan. À la bouteille. Voilà, une fois que j'ai mis les courses directement balancées dans le coffre, que les gamins hurlent et que je dois leur mettre du Henri Dess, c'est là où tu bois un peu en cachette. Voilà, une petite rasade de genre, quart de bouteille d'un coup. Oui, mais bien chaud. Parce qu'il est resté dans la voiture, quoi. Voilà, et du JB, quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'apprécie. Avec un petit soda, voilà. Écoute, c'est pas non plus. Non, je pense que voilà, si tu veux le boire avec de l'eau, tu peux. Mais en revanche, si tu veux le boire froid, il y a des glaçons en pierre que tu mets au congélo et qui refroidissent ton whisky. Mais putain, vous êtes un vrai. C'est vraiment l'alcool le plus hardcore, le whisky. Moi, c'est pas trop mon truc. Non, mais c'est celui qui sent le plus la cuite. Sale, quoi, la cuite triste. Moi, tu me dis whisky, je vois François Cluzet en train de pleurer devant un frigo vide le soir, quoi. Ouais, mais enfin, moi, c'était celui qui puait le plus la cuite parce que ado et plus jeune, c'était des cuites au whisky coca et ça m'a écœuré pendant plus de 10 ans, 15 ans, je n'y ai pas touché parce que l'odeur même, cette odeur de whisky coca, ça pue la vieille cuite, ouais, ça sent c'est l'enfer. Mais non, maintenant, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à apprécier que je sais pas, le bon vin ou le mauvais vin. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça se fait quand même plus facilement. Est-ce qu'il y a quand même pas, au bout de 2-3 verres, et là, tu me dis oui, tu me dis non, l'envie de tabasser toutes les personnes de ta maison? Tu me dis oui, tu me dis non. Non, mais moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux. Je bois un petit verre. Je fais rarement plus. Tu vois, je suis pas dans l'excès. Mais le whisky, ça calme direct. Hein. Tout seul, effectivement, une fois que t'en as mis un, pour se prendre une cuite au whisky pur, faut quand même être un vrai. C'est pour ça. Moi, je peux pas. De toute façon, j'en bois des toutes petites quantités. Même les verres que je me sers, je préfère me prendre 3 petits verres de 3 whiskies différents, comparer les goûts et tout, que me prendre des gourdes. Ouais.
Tu vois. Puis quand c'était gamine, à peine 2 ans, qui, à ton haleine, arrivait à distinguer quel whisky et combien c'est d'âge, oui, tu t'es ça, dit... c'est du fumé, celui-là. Tu t'es dit... Attends, mais tu parles, toi? Encore autre chose. Voilà que la gamine... Bon, il se trouve que... Oui, tu as bien distingué l'âge. vrai. C'est vrai, c'est un 20 ans, d'accord. Mais enfin, c'est pas une raison pour quand on se met à causer. Enfin, j'estime que déjà, quand on se met à causer, il y a un respect, quoi. On dit, salut papa, salut, bon, ben, je cause, voilà. Il se trouve que je cause, voilà. Et je peux pas parler de whisky direct. Et ça cause ou pas? Bien sûr, de plus en plus. De plus en plus, ça n'arrête pas. Est-ce que je peux te dire un truc vaguement raciste sur une photo que j'ai vue de ton enfant? Déjà, écoute, si tu as vu des photos... J'ai vu une enfant sur les 2 manger à côté de Valderrama. Bien sûr, oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, c'est vrai. Voilà. On est d'accord que cet enfant est le fruit, pas incestueux, mais comment on dit, hors mariage déjà. C'est comme on dit. Vous êtes votre enfant Tu veux dire que moi, je suis pas marié? Oui. Oui, ça c'est sûr. Oui, un fruit du péché, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Ouais. Et double péché, double culture, si je peux me permettre. Il y a une double culture. Bien sûr, oui, on est sur quelque chose d'assez métissé. Ouais. Voilà, un collectif métissé. Métissé. Ouais. C'est comme ça que j'appellerais c'est bien, c'est ça. C'est comme ça que j'appellerais tes 2 enfants désormais. Les collectifs métissés. Est-ce que sur la photo que j'ai vue, je trouve qu'il y a qu'on ne voit pas le métissage. Je trouve qu'il y a un des 2 parents qui a pris le pas sur l'autre. Est-ce que j'ai tort? Non, alors pas vraiment. J'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi? Parce que ce métissage est à la fois caucasien, mais aussi kabyle. C'est ça. Et les kabyles sont très très pâles de peau. Donc c'est bien du côté caucasien que je penchais. Oui, mais c'est bien ce que je me disais. Mais côté kabyle, on est aussi très très pâle. Donc, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà. Donc je pense qu'on est sur un bon collectif très métissé. Et puis ça va s'affirmer, je pense, avec l'âge aussi. Ce que vous voulez dire, c'est que dans la France d'aujourd'hui, vos enfants n'auront pas de soucis de racisme latent. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Je ne pense pas, d'autant qu'elles ont les yeux bleus encore toutes les 2. Donc peut-être que ça se jouera au niveau des cheveux quand même. Tu vois, une sorte de petit racisme sous-jacent sur la bouclette. C'est possible qu'elles aient 2-3 réflexions. Mais à mon avis, pour avoir, si elles mettent leurs photos sur leur CV ou qu'elles vont visiter des apparts, ça ne devrait pas poser de problème. Ça, oui, sans compter que d'ici là, Plutôt Caustique aura explosé. On espère bien leur avoir acheté des apparts. Bien sûr. On est en bonne voie sur le Buy Me a Coffee. On a eu quand même plusieurs centaines d'euros, donc c'est un bon début, quoi. Les gens t'appellent, les gens veulent de toi, les gens veulent du... Écoutez, de toute façon, là, on enregistre, mais normalement, il y a le Vocalcast que vous aurez eu juste avant. Oui, le petit épisode bonus voilà. Urbain au Japon. Tu veux faire un petit générique quand même? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ok. Ce que je te propose, tu le chantes tout seul, je le chante tout seul, on le chante à 2. Et après, ou alors... on alterne, tu sous-entends que je comprends pas? Je ne sais pas. En fait, ça a l'air d'être incroyable, cette connexion. Ça se trouve, on peut le tenter. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on peut le tenter. Alors, 3, 4. Plutôt caustique. Ah non, c'est plus... Si, je crois. Je crois que non. Ah bon? Oui. Vas-y, dis 3, 4. Alors, 3, 4. Plutôt caustique. Non, attends, écoute, ce que tu vas faire, c'est que 3, 4, mais après, t'enlèves ton casque. T'écoutes pas et on chante. D'accord, ok. Ok? 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. Alors, écoute, dans mon casque, c'était impeccable. C'est pas du tout. Je te jure, dans mon casque, c'était impeccable. Je chantais. Mais je te jure, Pierrot, on était raccord dans mon casque. Après, on verra. Et puis, en même temps, tu sais, je sais pas, peut-être qu'on paye quand même un mec pour nous faire le montage. Peut-être qu'il pourrait un peu recaler les... Non? Qu'est-ce qu'il fout? Le principe, c'est que non. Je pensais on est sur une monopiste.
Voilà, avec notre clean feed, un jour peut-être on arrivera à voir les 2 pistes de loin, mais on peut aussi se voir, mais la vie est si compliquée. Bon alors... alors j'ai un sujet, tiens. Mais c'est magnifique ça. J'en ai même 2 d'ailleurs. Mais attends, t'as à peine eu 2 mois pour les préparer, c'est extraordinaire. Bah écoute, un par mois parce que c'est vrai que j'ai pas mal planché. Hein, je me suis assis à mon petit bureau avec une feuille en papier. Je me suis dit, il va revenir du Japon. De quoi que je vais lui causer à l'autre con. De quoi finalement. Et je me suis dit, tiens, je vais lui parler d'un truc, ça va peut-être le faire marrer. Peut-être il connaît, peut-être il connaît pas. Et je te connais, à tous les coups, je vais me marrer, mon pote. Parce que je te jure, je te parle, j'ai déjà la banane. Je te jure, hein, tu m'éclates. Avec ta gueule de con, là. Pardon, c'est bon. On me l'a déjà passé, ma hantise, ça, de croiser un fan un peu bourru comme ça. Oui, d'ailleurs, parenthèse, j'ai vu passer, je peux pas, c'est vraiment dommage ce médium audio, mais on a une auditrice qui a partagé. Ah la salope. Elle m'a écrit, elle m'a envoyé en DM aussi. Oh la vache, mais c'est honteux. On dirait Oussama Amar 16. On dirait Oussama 16. Alors, attends, j'explique. On a une auditrice que je suis sur Instagram. Une connasse. Qui a croisé... En fait, c'est triste pour tout le monde. C'est méchant pour tout le monde. C'est ça. Elle a pris en photo un mec dans la rue, en surpoids, mal habillé, avec les cheveux longs et une barbe. Et elle a mis Spotted Urban Stand-Up dans la ville où elle réside, donc que je ne citerai pas. Et clairement, bon, ce petit bonhomme, déjà, c'est pas bien de prendre en photo les inconnus. Pas du tout. C'est très mal. Ensuite, si c'est pour les shamer, c'est encore pire. Et surtout, bon, il a l'air en détresse. Et surtout pour les comparer à Urbain qui, pour l'avoir fréquenté une petite dizaine d'années au bureau quand même, ne ressemble pas du tout à ça. Pas du tout. Je dois le dire. On va pas se mentir, Urbain, il est vilain. Hein, c'est pas le beau gars. Mais là, c'est une insulte. C'est presque... alors, j'ai beaucoup ri. J'ai eu un fou rire. J'ai évidemment fait une capture d'écran. Et je pense, étant donné que la personne est en double exemplaire, que ça pourrait presque devenir la nouvelle photo des 2 Laboules à montrer aux auditeurs si vous nous croisez dans la rue. C'est mais dégueulasse. C'est honteux. Non, mais c'est vraiment honteux. Oussama Amar, Damien 16... Je sais pas ce que c'est, ça va pas, ça y a rien. Mais merci, hein, dans le genre encouragement à aller, tu vois, hier j'étais là, je vais à la salle, je vais pas à la salle, j'ai eu la photo, bon, j'y suis quand même pas allé, mais j'ai plus eu l'idée. Et mais ça m'a, je me suis dit, imagine que ça, c'est des gens qui t'aiment, qui font ça. T'imagines les gens qui t'aiment pas. Mais c'est quelqu'un de méchant, parce que je lui ai dit, je t'emmerde pour un millier de raisons. Elle m'a dit, j'en suis honoré. Donc voilà, c'est des gens, bien sûr, voilà, on se crée une réputation et après les gens jouent avec et écoute, on l'embrasse malgré tout, cette personne. Parce que qu'est-ce que je suis pour vous? Qu'est-ce que je suis pour vous? Un clown? Un obèse, un obèse qui se pisse dessus? C'est ça? Bon. Oui. Oui. Alors vous dites oui, exactement. D'accord. Bah maintenant vous dites oui, j'ai rien à dire, d'accord. Très bien. Non, mais c'est vrai que c'est assez... je pense que pour l'ego, ça doit être très compliqué. Après, chacun ses comparaisons de merde. Hein, pour l'ego ou pour l'ego? Parce que pour les deux, voilà. Pour les deux, mais je pensais plutôt à ton ego, quoi. Ah ok, moi je suis dans le langage de la rue. Pour moi, l'ego, c'est les meufs, c'est les rats. Les petites raclis. les petites chattes. Pardon. Donc, mon sujet. Mais... Est-ce que tu sais... Pardon, je me marre. Pardon, je me marre. Je suis mort de rire. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ta gueule, là. Ta gueule de con. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu me fais marrer, je te jure, tu me fais marrer. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pay-pig? Un pay-pig. Un pay-pig. Un pay-pig. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pay-pig ou un money slave? Ah oui, ça je sais ce que c'est un money slave, ouais. Ouais, tu connais ce principe donc? Bah, c'est genre une meuf bonne sur internet et il y a des mecs qui sont un peu dans le délire de soumission qui aiment juste envoyer de la thune à ces meufs, des fois même pas sexuelle, même des Exactement. fois plus genre juste ils payent pour rien, plus elle excite quoi. Exactement. Donc j'ai découvert un petit peu ce milieu-là. Pourquoi je sais pas pourquoi je connais. Hein. Écrivez-moi, je vais être souillé.
Non, je connais écoute, parce que hyper intéressant. on l'a proposé à ma meuf. Voilà, tout simplement. C'est hyper intéressant parce que C'est moi qui l'ai proposé. il y a quand même beaucoup de. T'es le pépique de ta meuf, ouais. Tu te fais un peu niquer. Mais il y a une vraie grosse communauté. Alors évidemment, maintenant, j'imagine que ça a tellement pris que sur Twitter et sur les réseaux, il y a beaucoup plus de meufs qui proposent ce service pour se faire de la thune facile que de mecs prêts à payer. Bah, mais il y a un petit univers de mecs dont le kiff, c'est d'acheter des cadeaux. On n'est pas sur du sugar daddy où il y a une petite rétribution quand même en échange, où tu sors avec la meuf, ou même tu la baises. Là, il y a R, normalement, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui utilisent ce prétexte-là pour acheter des photos, avoir des trucs en échange. Mais c'est une sorte de OnlyFans où en fait les mecs font juste des virements, il y a des wishlists Amazon, et donc les meufs sur Instagram sont incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des meufs à peine sorties de l'adolescence qui sont encore en train de faire leurs études et qui disent bon, les gros soumis de merde, je dois aller au McDo ce soir, où est le chien qui va me le payer, tu vois. Ouais. Et c'est leur... et donc, t'as pas mal de meufs qui partagent leur... comment ça s'appelle, leur compte et leur virement pour montrer que ça marche, quoi. Et c'est assez fascinant. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de trouver... J'aimerais bien avoir un mec qui fait ça et qui accepterait de nous en parler. J'avoue que si on devait avoir le premier invité, j'aimerais bien que ce soit un petit pépig. Moi, je pense qu'il y en a qui le font. Déjà, je pense que c'est des gars blindés et qui, justement, leur kiff, c'est de savoir que la meuf, ils l'auront jamais. Et au final, le petit message, le petit truc. En même temps, si, c'est vraiment un truc qui contente tout le monde. La meuf, elle a de l'argent sans montrer son boule, et le gars, son délire, c'est juste de payer. T'imagines, ces deux mondes, il fallait qu'ils se rencontrent, quoi. Sans Internet, ça se rencontrait jamais. Mais c'est clair que là, les meufs, t'imagines, j'ai créé un sketch justement parce qu'en ce moment, je traîne beaucoup. Enfin, je vais au Fridge, et le Fridge, c'est la rue Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis, il y a encore des vieilles prostituées devant le truc. Et vraiment, elles me rendent triste. Je te jure, je suis Tu parles des prostituées à l'ancienne de la rue Saint-Denis. À l'ancienne, vraiment. Elle a 70 piges, elle est devant son truc, elle se pèle le cul. Et je suis là, mais comment je pourrais lui donner de la thune sans la vexer et bien évidemment sans la baiser, tu vois? C'est dur quand même d'aller la voir et lui dire tiens, voilà 100 balles mamie, parce que j'ai pas du tout, enfin voilà, j'aimerais te sauver ta soirée. Et elle me dit tu veux que je te suce? Et du coup non, mais du coup c'est pas poli de refuser aussi la donc je me demandais, bref, elle me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait comme quand je vais au Walmart aux États-Unis et qu'il y a un vieux de 70 ans qui met ses courses dans mon sac. Là, quand je vois une vieille dame, c'est clairement une vieille dame rue Saint-Denis, je me dis putain, mais raccroche les glands. Il y a ça aussi, et je me souviens d'une bonne interview, une belle interview d'une de ces meufs-là, les anciennes, tu vois, qui font ça sans Mac. C'est leur boulot. Je l'ai lu aussi. Qui était assez passionnant. Mais oui, non, mais elle disait que elle avait 20 ans de métier, je crois, dans cette interview, et pas. Tu vois, sans du tout dire qu'elles ont un métier facile. Mais du coup, sans rabaisser ça, mais peut-être qu'elle est beaucoup moins à plaindre en termes de prostitution que pas mal de petites jeunes. Pas loin à Saint-Denis, si tu traverses le boulevard, tu sais, où c'est le quartier des Asiates ou des Renois, qui elles, ont l'air peut-être d'être là un peu moins volontairement ou dans des conditions bien pires que celles de la rue Saint-Denis, qui ont un petit appart ou une chambre d'hôtel. Non, mais ouais, ce qu'elle disait, souvent, elles étaient propriétaires du truc et elles sont 4-5 dans l'immeuble, elles ont leur système à elles. Mais il n'empêche que, la retraite, ma crotte, on n'en veut pas. Et quand on voit quelqu'un, tu vois une vieille de 70 ans avec l'heure triste en train de fumer une clope, ça rend triste. Mais du coup, pour dire que t'imagines que la prostitution, en 15 ans, on est passé de ça à je vends des photos sur Internet, je te fais des virements, je vends des photos que de pieds sur Internet, je vends même plus de photos et j'ai direct le virement. Il y a quand même entre le Mac qui prenait 90% de ta vie, il fallait sucer des vieux mecs, et je donne de la thune directement. Le problème, par contre, c'est la jeunesse qui se retrouve là-dedans. C'est de totalement... c'est le... Comment dire, on désensibilise à la prostitution. Elles n'ont aucune idée qu'elles font de la prostitution, ces meufs. Parce que pour elles, pas de sexe, pas de machin, pas de rien. N'empêche. Mais pas que pour les meufs qui font ça pour des money slaves. Hein, tu vois, le nombre de meufs sur OnlyFans maintenant.
Il y a encore un très bon article qui est sorti cette semaine, je crois, là-dessus, sur les dérives dès le collège. Tu vois, sur les mineurs qui se prostituent en ligne et comment tu peux glisser de ça vers des trucs plus un peu moins connectés, disons, tu vois. Oui, oui. Évidemment que je pense que ça a quand même d'un côté amélioré grandement les conditions des prostituées, mais ça a peut-être ramené dans le marché des gamines qui devraient pas être là, quoi. En tout cas, oui, ça a élargi le nombre de... Enfin, il faudrait des stats sur le nombre de meufs qui ont OnlyFans, mais pareil, moi, je me questionnais un truc, je me disais, une fille... L'angle de blague que j'avais, puisque j'essaie toujours de tourner les sujets sérieux à la délirade, hein, tu me comprends, mais c'était qu'en fait, dans 10 ans, moi, si je dois choisir une spécialiste, garagiste, coiffeur, avocate, en fait... Déjà, si je dois un spécialiste en général, je prends une meuf et que je trouve plutôt jolie. Parce que je sais que cette fille a eu l'opportunité de se faire énormément de thunes sur OnlyFans et qu'elle a préféré faire des études d'avocat. Donc, c'est la meilleure. Parce qu'en fait, dans 5 ans, et c'est déjà le cas maintenant, une fille magnifique s'est forcément posé la question. Et aussi, si elle est vraiment magnifique, c'est très bien que peu importe les études qu'elle fait, elle peut gagner 15 000 par mois sur OnlyFans. Disons que c'est un peu une blague qui est devenue maintenant récurrente, tu vois, chez nos potes meufs. C'est de dire... je vais vendre mes photos de pied. Ouais. Exactement. C'est rentrer dans l'inconscient collectif que tu peux arrondir tes fins de mois comme ça. Ce qui est pas déjà, je pense, aussi facile que ça. Non, mais parce qu'il y a quand même un taf, tu vois, et qui est pas anodin non plus du tout, quoi. C'est ni anodin, et c'est surtout que maintenant, effectivement, vu que... Enfin, c'est un peu comme quand Nabila parle de la crypto, tu sais que c'est mort. C'est-à-dire que quand on est arrivé à ce point-là, c'est que la mode est passée. Que si ta mère le sait, mon frère me disait ça sur le Japon. Je disais, putain, maintenant le Japon, tout le monde veut y aller. Il me dit, c'est la preuve que c'est foutu. Il faut trouver un autre pays. Une fois que ta mère ou ta tante dit, dis donc, ça a l'air super là, c'est que ça y est, c'est trop touristique. Mais d'ailleurs, vous étiez nombreux dans la même semaine dans notre groupe d'amis proches à y être allés. J'ai pas compris d'ailleurs ce... Parce que c'est les cerisiers en fleurs, mon pote. Ah oui, c'est ça, je suis con, bien sûr. Que j'ai raté, comme d'habitude. Hein. C'est vrai ? Non, mais le principe du Japon, c'est qu'on te dit « Attention, si vous venez ce jour-là, il y aura le mont Fuji. On le voit bien. Ou peut-être pas. Les cerisiers en fleurs, c'est maintenant. Ou peut-être pas. » Et en gros, tout leur jeu, les Japonais, c'est d'être là dans l'instant présent, la futilité de la vie, le papillon mes couilles. Et du coup, c'est la beauté, c'est de choper l'instant. Et du coup, ce qui est magique, c'est d'être là. Et du coup, 3 fois que le mont Fuji, on me dit « Ah c'était hier. » Et les cerisiers en fleurs, j'ai pu me les foutre au cul parce qu'il y a eu une vague de froid. C'était 2 jours après que je parte. Donc moi, ma théorie, c'est que tout ça, c'est de la connerie, qu'il n'y a jamais eu le mont Fuji ni les cerisiers en fleurs dans leur pays de cons et que tout le monde part en mode « Ah je l'ai raté, mais la prochaine fois. » Voilà. C'est ça ton complot ? C'est le mont Fuji n'existe pas ? En tout cas, on ne le voit jamais. Moi, je l'ai jamais vu. Non, mais c'est insupportable. C'est vraiment la théorie de l'avocat, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est aujourd'hui. C'est plus bon. Voilà, c'est vraiment, il faut le choper. Oui, mais t'es quand même parti plus de 10 jours, non ? Oui, froid, pas de cerisier en fleurs, dans le cul. Voilà. De toute façon, je m'en branle. De toute façon, les arbres, je m'en branle. Les arbres. J'ai pas chialé parce que j'ai raté les cerisiers. J'en ai rien à foutre, c'est des fleurs. Hein. De toute façon, moi, j'y allais pour les mangas, alors. Mais peut-être tu sais, je suis pas et tout, mais ou deux. Tu veux y retourner ? Si vous me payez le billet, je voudrais bien quand même les voir. J'espérais que ça va voir avant de mourir, quand même, les cerisiers. Rien à foutre. C'est un peu triste ton histoire, quand même. Ouais, parce que non, moi j'en ai personnellement rien à branler. Ouais, j'en ai rien. C'est dingue. C'est ma non-envie, mon non-désir, mon non-intéressement à tout ce qui est visite de base. Ça y est, ma tolérance. Et plus je vieillis, plus je m'en branle. Le moindre temple, j'en ai plus rien à taper. Maintenant, j'ai une tolérance zéro. Dès que je dois faire un truc... Et qu'est-ce qui t'intéresse ? Les mangas, la bouffe... Arrête les mangas. Les mangas. Moi, j'aime bien les mangas. Les mangas de cul. Est-ce que je veux voir des gamines avec des dragons ? On a le droit, Mais non, mais attends. Il n'y a plus rien du tout, quel que soit le pays... T'es pas obligé d'aller voir la Tour Eiffel, l'Empire State, où on s'en branle. J'en ai rien à foutre. Vos buildings, vos visites, vos musées. C'est pas forcément des buildings.
Non, mais dans la nature, le Yosemite, je sais pas moi. Mais à partir du moment où il y a trop à Kyoto, mon gars, je me suis fait tous les temples. Il y a 1 milliard. Ah mais moi, dès qu'il y a des gens, déjà, ça y est éliminatoire. Donc voilà. D'accord, mais il est possible d'aller voir plein de choses sans. Maintenant, c'est nature. Maintenant, c'est soit nature, soit la voilà. ville. Dans ce cas-là, de plus la ville, à savoir les restos, les concerts, les shows, les putes. Voilà, là on voyage. Mais donc les concerts, les shows, un petit match par exemple. Un match, bien sûr. Pour ça, tu me dis, tu vas voir New York voir les Yankees, tu vas voir du sumo au Japon, pas de problème. Mais tu vas voir dès que j'ai l'impression d'être à l'école, qu'il y a un musée, qu'il y a une visite, et surtout, mais je le redis à chaque fois. Parce que là, il y a plein de gens qui disent « Oh, quel connard, il y a la culture ». Vous faites tous semblant. Vous faites 95% semblant. La plupart des touristes qu'on voit, ils en ont rien à branler. Au Louvre, la dernière fois, mais c'était flagrant comment tout le monde en avait rien à taper des tableaux et que tout le monde fait semblant. Bien sûr que le geek des musées, je le respecte. Voir s'il y en a, on va à 6h du mat au Louvre, tu m'expliques tous les tableaux et là, ça va peut-être m'intéresser. Mais tous les connards qui font semblant... Alors que déjà, ils étaient nuls à l'école. Non, mais ça, à la rigueur, être nul à l'école et t'intéresser à des musées, très bien. Moi, ce qui me fait chier maintenant dans les musées, c'est juste que t'as vraiment les mecs défilent, ils prennent le cadre en photo, la notice en photo et ils partent. Mais oui. Mais beaucoup, c'est assez ouf. La plupart des gens sont là pour dire qu'ils étaient là. C'est ridicule, c'est horrible. Et voilà. Non, mais là, ma tolérance est devenue vraiment de zéro. Là, j'ai fait tous les temples importants du Japon. J'en ai fait 3 à Kyoto. Le seul que j'ai aimé, c'est un où en fait on se balade pendant. Il y a une randonnée, quoi. Ça y est, je deviens un vieux de la randonnée. Maintenant, la nature, oui. Mais les sites touristiques, les musées, les monuments, faut l'avoir vu. T'as pas vu le pain de sucre. Tu vois, je vais aller au Brésil. J'irai pas au pain de sucre. Je n'irai pas. Je n'ai rien à foutre. Rien à branler. Je veux pas le voir de près, de loin. Je ne veux plus visiter un monument, Clément. Je ne veux plus être avec des touristes qui je ne comprends pas pourquoi on le fait. Je ne comprends pas. C'est toujours moins bien que sur la photo. Il y a plein de gens, on s'en fout. Personne n'a vraiment l'histoire du truc. Si on a un guide, c'est limite encore pire. Au temple d'Angkor, ma mère a payé un guide pendant 8 ans. Il m'a parlé de temple. J'ai demandé, c'était il y a 3 ans, j'ai dit à ma mère, prends une feuille de papier. Dis-moi ce que tu te rappelles. Il a parlé 8 heures. Dis-moi ce que tu te rappelles. Rien du tout. Rien du tout. Il a parlé 8 heures dans le vide. On est à l'école. Je ne veux plus. N'impose pas ça à tes gamines. Je pense que c'est une manière de faire. Tu vois, moi, j'ai des très, très bons souvenirs de visites, pas forcément de musées, mais de plein de choses. Mais c'est une manière de faire. De quoi par exemple, je sais pas, des châteaux en Écosse, c'était incroyable. Mais c'est ça. Mais ils peuvent bien faire les trucs en plus. Ils peuvent rendre les trucs. Je suis triste de le dire, mais pour moi, il faut prendre les gens pour des... C'est trop chiant, en fait, les musées. Par exemple, tu vois, le truc... je n'arrive pas à me projeter, en fait. Non, mais je veux dire, c'est con ce que je veux dire, mais ce qu'il faut faire, c'est le Puy du Fou. Il faut être à un endroit où on est vraiment dans le passé, avec des tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais à force de prendre les gens pour des gogoles, justement, tu termines avec le Puy du Fou, qui fait des trucs historiquement complètement flingués, et qui réécrit un peu l'histoire à sa sauce. Mais c'est mieux que 3 ruines de merde, de toute façon. Ça dépend. Non, ça dépend. Non. Après, j'entends, certaines choses sont flinguées, certaines choses sont pénibles. Une bonne petite brochure, des bons petits schémas. Il y a plein de manières. Tu vois, en Écosse, ils ont des manières très malines. Par exemple, ils ont des panneaux translucides au niveau des ruines. Et si tu te places dans le bon angle, ça te redessine le château comme il était à l'époque. Et ça, c'est génial. Merci. Et deuxième étape, on a les ouvriers, on a les gars, on les refait. Et puis c'est tout, quoi. Ah, toi, tu veux refaire les châteaux, toi. Mais oui, on les refait. On les refait, les trucs, on les refait. Le Parthénon, on le refait. Casse pas les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en fout de 3 ruines ? On ne peut pas se projeter. Ok, on n'est plus quand même plus malin. Ok, ça c'est pour les ruines. Un musée de peinture, qu'est-ce que tu proposes ? Mais les musées de peinture, mais j'ai déjà fait moi les trucs de peinture interactive à Paris, c'est incroyable d'être dans genre l'univers de Van Gogh, mais partout en 3D, mais c'est extraordinaire. Tu vois, moi l'atelier des lumières, ça me casse les couilles, moi. Pas besoin de projeter des peintures au plafond pour que les gens apprécient un tableau. Fais les deux, mais c'est l'univers d'un peintre, c'est important de le. Enfin, tu vois, si tu peux le. Ok, de toute façon. Les geeks peinture, c'est des geeks peinture. Les gars, je vous respecte, il n'y a pas de problème, c'est pas contre vous que je dis ça. Tu peux apprécier des tableaux sans être un geek peinture. Mais la plupart des gens, ils n'en ont rien à branler. En fait, je pense qu'à chaque fois, le problème, c'est plutôt
le fait qu'on ait déjà évolué vers un truc où c'est plus important de montrer que tu l'as vu que de le voir en vrai. Tu m'étonnes. Donc ça, tu vois, la Joconde aujourd'hui, c'est devenu un enfer, mais pas que. Et tu vois, c'est un peu comme en festival, les mecs qui partent quand ils ont entendu le tube du groupe. Là, ils vont voir un truc, ils courent, ils traversent les salles en courant. En Italie, j'ai vu ça. Des groupes entiers qui traversent tout le musée en courant pour aller voir une statue ou une peinture et ensuite se barrer. Bon, ça, c'est un peu con. Mais en même temps, il y a d'autres musées incroyables. Tu vois, à New York, le musée d'histoire naturelle, avec les dioramas et tout, qui sont assez ouf. On modernise le machin. Parce que de toute façon... Mais moderniser la peinture, franchement, je pense que tu peux kiffer des tableaux sans qu'on te les projette sur les murs. Tu vois, c'est pas... C'est l'hypocrisie des gens. Quand moi, une fois que j'ai vu un peu le tableau, et des fois je prends des claques, je regarde les gens qui le regardent. Et on est sur un mensonge total, une espèce d'hypocrisie. Les gens n'y connaissent rien. Ils ne lisent même pas les descriptions. Ils regardent le truc vite fait. On se demande qui est là. Tu vois, moi, en peinture, j'y connais pas grand-chose et j'apprécie quand même. En fait, moi, mon seul problème avec tout ça, c'est souvent la durée de l'expo, la taille du truc. Très vite, moi, ça me casse les couilles quand c'est beaucoup trop long. Je trouve que tu apprécies moins et je comprends qu'au bout d'un moment, les gens commencent à moins regarder, à speeder ou aller à l'essentiel. Et alors qu'en plus, moi, j'aime bien passer 1 heure, tu vois, 1 heure max et rester longtemps sur chaque tableau, attendre, mais pas... En plus, c'est souvent à la fin les meilleurs trucs. Donc, du coup, on a bien fait semblant au début, après, on n'a plus d'énergie et on passe devant les chefs-d'œuvre. C'est pour ça, il faut prendre ton temps. Et les musées tout seuls, tu vois, où tu prends ton temps, tu t'assois, tu reviens. C'est assez... Tu vois, le Louvre, si tu y vas une fois tous les 3 ans et que tu essayes de tout faire, mais tu finis, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe. La dernière fois, ma meuf, elle m'a mis 7 heures de Louvre dans la guelle, mais quel enfer. Mais mais tu vois, les petits bijoux mésopotamiens, c'est ça, je 6 heures. Hurle dans ma tête, je hurle, j'ai toutes les fibres de mon corps sont là. T'as presque 40 ans, t'as fait toute ta vie pour faire du stand-up, tu finiras vieux comique parce que t'as refusé cette vie. Refuse, pars, tu n'es pas à l'école, tu n'es pas forcé de faire ça. Cours, Urbain, cours, je te jure, tout dans mon corps me dit fuis, c'est un vieux bol d'il y a longtemps, tu t'en bats les steaks, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ta mère ne t'oblige pas, ton prof ne t'oblige pas, pourquoi tu fais semblant les mains dans le dos de regarder un vieux bol? Vois ça comme une humiliation, tu lui as payé la place, donc t'es une sorte de pépig qui fait ah oui, j'ai payé la place pour voir des vieux bols mésopotamiens. Et ça me tue. Non, mais en même temps, il faut choisir ce que tu vas voir. Tu peux pas être intéressé par tout. Tu vois, si t'en as rien à foutre de l'archéologie, si t'en as rien à foutre de l'égyptologie, ne va pas voir les pharaons. Personne n'en a rien à foutre à part 4 geeks et acceptez-le. Je suis un débile. Je suis allé voir le musée des parasites au Japon. Là, on a rigolé. Là, t'aurais adoré. Il faut que je t'envoie les photos. C'est intéressant. Là, je crois qu'il y a le musée du pénis en Islande. Bon, voilà, tu veux des petites le musée de la bite. Ou le musée des... Mais pareil, ils les font pas assez bien. Mais le musée du Moyen-Âge avec tous les instruments de torture. Ah, et c'est exactement ce que j'allais dire. En Angleterre, j'avais vu une expo dédiée, c'était un musée même, je crois, le musée de la torture médiévale. Voilà, Alcatraz. C'est génial. Voilà, moi je suis un gogol. Voilà, mais peut-être que tu es plus intéressé par l'histoire entre guillemets moderne. Mais je crois que je suis comme tout le monde et qu'il y a pas mal de gens qui font semblant d'être intelligents. Que les gens vraiment intelligents soient vraiment intelligents et aucun souci, les gars. On se verra à l'opéra, vous connaissez le truc, vous avez déjà le livre en italien, pas de problème, ok? Mais que les gars qui sont comme moi, ils connaissent rien et à un moment la Joconde elle a des gros nichons et ils font des blagues, ok, voilà, c'est bon, mais je les vois, les gens, ils sont normaux en fait, ils font style qu'ils s'intéressent, ils pensent que ce qu'ils vont bouffer à midi et à un moment il y a la statue, elle a une petite bite et ça les fait rire, ou il y a un truc qui ressemble à Tom et Jerry, ça les fait rire. Des adolescents. Non, c'est pas des adolescents, c'est des gens normaux. Les gens normaux, ils s'en battent les couilles des musées, ils s'en battent les couilles et ils font semblant d'être là et ça m'énerve. Ok, c'est pour les geeks et les autres, vous faites pas semblant et vous allez au musée de la torture comme tout le monde. Pourquoi on se force? Je vois des têtes de gens quand je voyage. Je vois que 80% des gens sont en train de se dire comme moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Pourquoi je fais ça? Et que vu qu'on se ment tous collectivement, il faut y aller, c'est quand même important de l'avoir vu, je clame la vérité pour qu'on arrête tous, que ces trucs se pètent la gueule et qu'on revienne à un tourisme normal. On aime les musées cons et voilà.
Mais de toute façon, je sais que je prêche pas des convaincus. Tout le monde est en train de dire que je suis un connard. Je m'en branle. Je le sais. Non, je pense pas. Je pense que c'est comme d'habitude. C'est une vision un poil exagérée, un poil caricaturale, mais malheureusement, je pense que t'as raison sur le fond. Mais on fait semblant, Clément. On fait semblant. Les gens font semblant. Et je veux plus qu'on fasse semblant. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Je hurlerai. Quitte à passer pour un débile et ça ne me plaît pas. Tu veux hurler dans les musées ? Oui, je hurlais. C'est un vieux bol ! Partez ! Allons manger ! Pourquoi pour toi pour qui fais-tu semblant, l'allemand ? Pour qui fais-tu semblant ? Pour ta femme ? Pour tes enfants ? Tes enfants n'en ont rien à foutre. Tu n'en as rien à foutre. Pars ! Va au PAL ! Va au Futuroscope ! Arrête de casser les couilles. Personne. Ok, en fait, pour toi, ce serait intéressant si dans ce bol mésopotamien, il y avait des frites, par exemple. Exactement. Pourquoi pas ? Mais je te dis, pour moi, vivre à l'ancienne, dans un musée, on ne se projette pas. Au Puy du Fou, on se projette. D'accord. Ok. Voilà, alors écoute, ton point est passé. Je pense que ça me fait une bonne transition vers mon deuxième sujet. Oui. Si tu le permets, c'est que moi, j'ai ce point de vue-là, toi que tu as avec les musées, moi, je l'ai avec le stand-up. Ah, bien. Alors, à de très, très rares exceptions près me concernant, mais je ne regarde jamais de stand-up, quasiment pas, à part quelques specials de temps en temps. Je n'en peux plus de voir n'importe quel abruti décider qu'il a le droit de monter sur scène et d'imposer aux gens ses blagues de merde avec sa diction qu'il a pompée sur les 100 personnes avant lui. Ça me sort par les yeux. Et alors, j'ai presque tendance à préférer un groupe de potes qui ira faire un escape game qu'un groupe de potes qui va se faire une sortie stand-up, même si je les mets plus ou moins dans le même panier. Et là, pareil, j'ai bien conscience de passer pour un connard, comme toi avec les musées, mais vraiment, je sais pas ce que t'en penses toi, vu que t'es dedans depuis maintenant plus de 10 ans, mais on arrive à une saturation du truc qui fait qu'on s'en dégoûte, là. C'est trop, quoi. Je l'ai toujours prédit, cette saturation. Elle s'appelle le comédie... Il y a un comédie boom et après un comédie crash. Combien de clubs à Paris ? Il y a... Combien de soirées maintenant dans des caves ? Il y en a une nouvelle tous les jours. C'est pas possible, quoi. Ouais, ben on est exactement dans la phase, voilà. Et je pense que ton début de ras-le-bol, là, c'est plein de gens et que on a médiatisé... plein de gens mauvais. On fait plein de trucs pourris parce que c'est maintenant le stand-up, faut que ça banque le stand-up et qui ne servent pas la discipline. Tout le monde peut être sur Instagram et t'as dû liker 2-3 gars et du coup on t'en fout plein ton Insta. Et du coup, je comprends ce ras-le-bol. Il va être... il va me coûter cher dans 2-3 ans parce qu'il y aura un vrai crash. Là, ça fera le tri. Il va y avoir un écrémage direct, quoi. En fait, il y a un truc connu qui est arrivé aux États-Unis. Dans les années 80, il y avait ça. Et puis, il y avait 5 clubs partout. C'était partout à la télé. Et puis, à un moment, c'est devenu vraiment ringard. Là, il y a eu le comedy crash. Plein de gens ont arrêté le stand-up. Et c'est la génération de ceux qui nous ont fait aimer le stand-up il y a 10 ans qui a émergé vraiment dans le Jon Stewart, Bill Burr, Doug Stanhope, Louis C.K. Ils ont tous commencé au début des années 90 quand... ça y est, plus personne veut en faire. Le Comedy Cellar, c'est 12 personnes à 22h, dont des touristes. Vraiment, ils ont vraiment connu un moment hardcore du truc. Petit à petit, en 10 ans, c'est devenu un truc énorme parce que ces gars sont devenus extrêmement drôles. Là, on est retombé dans un truc et le crash va repasser. J'ai pas l'impression qu'on soit encore au crash, tu vois. Non, mais tu prévois ton début de ras-le-bol parce que toi, t'es un petit Parisien dans la tendance. Ouais. T'es un petit peu en avance, c'est normal. Et dans 3 ans, tout le monde l'a. Et je profite là encore de 3 ans. Toutes les villes... ça y est, maintenant, tout ce que je voulais faire il y a super longtemps, aller à Bordeaux, il y a 3 comédie clubs, tu vois, il n'y a plus que Paris. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un gros boom qui n'est pas fini, et puis un crash énorme parce que les gens en auront marre. Le boom est clairement pas fini parce que maintenant, tu vois que n'importe quel mec qui a un petit peu de popularité ou qui fait un peu rire ses potes, passe au stand-up. Et parfois, c'est dommage. Tu vois, des mecs qui me font rire sur Internet
décide de basculer vers la scène, et à chaque fois, moi je trouve ça catastrophique, forcé, et à de très rares occasions le problème, drôles, quoi. le problème, c'est que tu vois, c'est que ces gens étant déjà populaires sont en train de filmer leur premier passage, et comme t'as vu, moi au bout de 2 mois de stand-up, j'étais pas, enfin tu vois, ça met longtemps. Le truc, c'est que n'importe qui peut devenir drôle sur scène, et très drôle, et trouver sa voix, arrêter plus, c'est du travail. Mais ça prend longtemps. Le problème, c'est que tout de suite, on médiatise des gens qui sont mauvais. Donc, ça ne sert pas la discipline. Quelque part, moi, j'en ai pas vraiment peur parce qu'effectivement, j'ai pour le coup mon expérience pour moi, et c'est très rare que des gens par exemple, c'est souvent qu'il y a des causticos, et je pense que j'en ai pas beaucoup déçu. Alors, ils viennent pas me parler, mais la plupart me disent « Ah, c'est cool, c'est toi, c'est transposé. » Il y a 5 ans, ça aurait peut-être pas été le cas. Donc, c'est normal aussi que tu vois des gens être mauvais parce que, de fait, même un génie ne peut pas être bon sur scène au bout d'un an. C'est impossible, en fait. Bien sûr, mais en même temps, même des mecs qui sont plus installés, je trouve qu'il y a une sorte de... Et c'est normal, plus il y a de gens, plus le niveau est nivelé vers le bas. Et j'ai l'impression que maintenant... T'es connu sur YouTube, ça suffit pour faire une carrière de stand-up et faire de la merde, tu vois. De toute façon, oui, et c'est ça fait rire les gens. Et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est vraiment parfois le niveau, mais... Mais j'ai pas peur pour ça, parce qu'en stand-up, c'est peut-être pour ça que j'aime cet art. C'est l'art le plus juste que je connaisse. Donc oui, il y a des gens qui vont remplir des salles, mais pas longtemps, et si le spectacle est nul, ça va s'arrêter. Et au contraire, les gens très marrants resteront très marrants. Je te dis pas qu'ils vont vivre des millions, qu'ils feront des millions, parce qu'il y aura toujours le côté savoir remplir une salle. Mais tu vois, moi, je pourrais être le premier à être vénère, de me dire, mais putain, ça fait 10 ans que je fais ça. Lui, il commence 2 secondes, et juste parce qu'il est connu sur YouTube, il remplit une salle plus grosse que moi. Mais c'est le jeu, quoi, ma pauvre Lucette. C'est normal, il a des abonnés, ils sont prêts à payer pour le voir. Il a eu les couilles de monter sur scène. Voilà. Moi, ça me dérange pas, parce que je sais que normalement, si je suis pas nul dans un comedy club, je l'éclate parce que j'ai 10 ans de technique, et lui pas. Mais parce que mine de rien, il y a le taf derrière. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, je pense que c'est un des trucs où le taf se voit le plus, et aussi un des trucs où tu peux le moins tricher. Tu peux mettre une vidéo où tu as été marrant ce jour-là. Est-ce que tu arrives à être marrant tous les jours? Est-ce que tu arrives à être marrant avec des nouveaux textes souvent? Est-ce que tu as une technique sur... Pour le coup, vraiment, je fais confiance à la discipline stand-up. Je trouve que c'est un art très pur, parce que c'est souvent les meilleurs et les plus bosseurs qui gagnent. Tu te rends compte, toi, comme t'en parles. Tu vois, être un esthète du stand-up, on est quand même loin aujourd'hui de ça pour la plupart des gens. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est les meilleurs, entre guillemets, les plus drôles qui survivront à ce crash qui prendra je sais pas quelle forme, tu vois? Est-ce que c'est quoi? Fermeture des clubs, il restera 3 scènes, oui, ils vont survivre parce qu'ils vont rester. Parce que pour le coup, ils étaient pas là. Parce mais que ils vont rester où? Ils vont rester à... Il faut aussi considérer que ce qui est considéré comme un crash, ou ce qui est considéré comme, oh, dis donc, un peu loser. Tu vois, moi, il y a des gens, ils viennent me voir au point virgule. C'est le samedi, il y a 100 personnes, et ils me disent vivement que vous perciez, ou vivement que vous faisiez des plus grandes salles et tout. Et c'est d'un côté, c'est gentil, mais en fait, je vois qu'ils me prennent pour un clodo, alors que faire le point virgule, c'est vachement bien. Tu vois ce que semaines, ouais. Et en fait, c'est déjà bien, mais le problème, c'est que les gens, ils ont été éduqués. Mais c'est parce que t'as l'image de Gad Elmaleh, quoi. C'est ça, un comique, c'est quelqu'un qui parle devant 3000 personnes, mais on peut vivre une très bonne vie. Moi, j'avais fait une interview il y a 5 ans, on m'a dit, le gars, qu'est-ce que tu voudrais faire dans 5 ans? Je dis, j'aimerais être assez connu pour que chaque fois que je vais dans une ville, il y a 150 personnes qui m'attendent, et j'en suis là, et je suis très heureux. Alors évidemment que pour des raisons d'argent, et pour des raisons du fait que c'est comme un footballeur, faut banquer en 10 ans parce que ça peut s'arrêter. Et que derrière, j'ai plus de plan B, moi. Enfin, mais tu vois, mais ça c'est hyper intéressant de voir ça comme un taf. Et te dire que t'as pas besoin de faire des zéniths, mais avoir un truc stable de 100, 200 personnes qui viennent dans chaque ville où tu vas. Non, en fait, c'est ça le truc, c'est que voilà, il y a des gens. Je sais pas si beaucoup de gens ont cette image-là du stand-up, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que tu me dis qui va survivre. Vont survivre les gens qui sont OK avec ça, et ils peuvent être OK avec ça, parce que franchement, un stand-up. Alors, je tiens à dire ici maintenant publiquement que parce que Fabrice Eboué qui a pété un boulard dans une interview et qui a dit que le moindre comique qui avait 10 minutes, s'il était un peu malin, pouvait faire 10 000 euros par mois. Il a pété un boulard quand même. Non, mais je veux dire, en plus, pour quelqu'un qui est dans le métier, il raconte... Parce qu'il parle de monétiser en ligne ou de scène? Non, de scène, d'arriver à le faire 8 000 euros par mois. Faut quand même se bouger. Hein. Franchement, c'est pas avec 5 minutes. C'est vraiment pas le cas. Mais
Ce qui veut dire et qui est vrai, c'est qu'on peut quand même très bien vivre. Et voilà. Ce que les gens qu'on pourrait considérer comme un peu losers, c'est quand même des gens qui, avec des places de 100, 150 personnes en travaillant 15 heures par semaine, arrivent à mettre 3 000 € par mois. Donc, il y a des gilets jaunes qui nous pendraient les couilles pour dire des trucs comme ça. Ouais. Donc, moi aussi, les gars qui disent oui, on galère un peu, ta race, tu vois, on galère pas. Donc, si on galérait, on travaillerait 50 heures par semaine pour 2 000 €. Et j'ai jamais vu tous les stand-uppers que je connais qui travaillent 50 heures par semaine, ils gagnent pas 2 000 €, ils en gagnent 100 000 parce qu'à ce truc-là, quand t'es fort et que tu travailles beaucoup, c'est le jackpot. Ouais, si tu signes et que tu produis, tu te fais produire. Et... Donc, on n'est pas à plaindre. En ligne, est-ce que tu peux survivre en ligne? Quand tu es stand-upper? Mais tu vois, par exemple, il y a des revenus en ligne qui ne peuvent pas exister en France. Par exemple, tous les stand-uppers aux États-Unis, ils ont un Patreon. Et avec Podcastos, moi, c'est ce qu'on voulait lancer au début, vu qu'on filmait et que filmer, ça coûte 500 balles l'épisode. Ouais. Dès le début, on a commencé à dire, on a un Tipeee et tout. Et en fait, j'ai eu un commentaire et je vais en parler avec Franjo et Pierre. Les gens nous détestent pour ça. Genre vraiment, ils Parce le que prennent. Vous demandez de l'argent? Ouais, ils le prennent trop mal. C'est pas du tout dans la culture. Ils sont assis sur YouTube, c'est gratuit. Filmer, ça coûte rien. Si tu veux pas filmer, t'as qu'à le faire en audio. On a que des commentaires très méchants. C'est bizarre parce que moi, arrêtez de nous demander de l'argent, quoi. Je pensais que c'était pas dans la culture. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert les gamins sur Twitch, oui. Quoi. Oui, mais c'est YouTube. Ils sont hyper généreux avec les créateurs. Je trouve ça fou, quoi. Sur Twitch, ce serait le cas. Mais c'est des petites niches. Et sur YouTube, et en tout cas en podcast, les gens ont été habitués. Et puis surtout, tu vois, ils voient Franjo, ils voient Pierre, ils voient moi. Le mec, c'est un gros commentaire que j'ai eu aujourd'hui. C'est un gars qui dit, mais les gars, vous êtes clairement plus riches que nous. Arrêtez de nous demander de l'argent. C'est tout. On vous donnera pas d'argent. Et c'est le cas de la plupart des créateurs de contenu. C'est pour ça que ça m'étonnait que ça donne comme ça. En tout cas, pour un podcast, mais j'ai bien vu la logique des gens. Il y a un commentaire hyper liké, la meuf elle dit, mais comment ça peut coûter de l'argent, vous bougez pas derrière la caméra? C'est vrai, plus tu cours devant la caméra, plus ça coûte cher, c'est connu. Non, mais j'ai trouvé ça idiot, mais je me dis, s'il y a autant de gens qui like, elle comprend pas le principe. Oui, payer monteur, machin et tout, ce qui fait que ça coûte... faut l'expliquer, quoi. Et puis, vous avez qu'à le faire qu'en audio, comme nous on le fait. Mais regarde, nous, ça fait 6 ans et on est à entre 7 et 10 000 écoutes par épisode et c'est des fidèles et on vous adore les Costicos. Mais pour à 3 et pour payer, je me suis dit, on va aller sur YouTube et ça a mis un peu de temps, mais maintenant on est à 20 000, 25 000 plus l'audio en plus. Donc clairement, j'y peux rien, moi. À la base, j'aime les podcasts. J'ai voulu filmer parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire pour atteindre le plus de gens. Donc, mais bon, voilà. Donc, ça, pour te dire, c'est une source de revenus. Je pense qu'on peut se la foutre au cul, les podcasts rémunérés. En tout cas, parce qu'aux États-Unis, c'est genre, c'est leur première source de revenus, je pense. Oui, je pensais plus. Ah oui, d'accord, ok. Les stand-uppers qui survivent. Mais je pensais plutôt grâce au réseau, grâce aux vidéos. Est-ce que tu monétises sur TikTok, sur Insta? Ça, il y en a. Moi, j'ai toujours pas compris, mais du coup, ça aussi, c'est idiot parce que du coup, ça veut dire, ça demande ça demande de faire des sketchs de la même manière que tu ferais des vidéos YouTube. Et puis, on a bien vu que tous ces revenus-là, ça marche. Regarde, même McFly et Carlito, ils ont fait un putain de burn-out. T'es obligé de faire un burn-out au bout d'un moment quand t'es monétisé comme ça peut pas durer tout le temps. Tu vois bien les impros. Les gens ont compris le filon et maintenant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ne postent que ça, certains. Bah ouais, et ça marche, mais jusqu'au moment où, tu vois, les commentaires de Redouane, je trouve que ça commence à tourner. Les gens commencent à dire, ah bah oui, c'est un peu la même... Bah oui, normal, c'est une impro. C'est normal, et puis c'est des impros que tu fais... Tu chopes un jeune dans le public, tu fais la même vanne. Tu chopes un vieux, tu fais la même vanne. C'est normal, quoi. T'as des bases aussi d'impro, tu vas pas... Et puis plus tu grossis, plus les gens... tu vois, Redouane, là, maintenant, il est devenu énorme. Et du coup, on est passé de « Ah, c'est la nouvelle sensation d'Instagram, on l'aime bien » à... Je vois bien comment les gens se retournent face aux comiques connus. Moi, tu vois, je trouve les gens méchants avec Paul Mirabel, maintenant. Tu vois, tout simplement parce qu'il est célèbre et tout, alors que c'est le même gars qu'avant. Mais juste, les gens disent tu connais les gens quand les gens deviennent célèbres. Voilà. Bon. Ok, c'était sérieux, mais c'est hyper intéressant. Ah merci, j'aime pas le faire. Bon, allez, prochain sujet pour clore. Les baloches. Alors, pour ou contre? Bah ouais, non, mais parce que je me suis rasé les couilles il y a pas longtemps et je trouve ça quand même intéressant. Et non, mais c'est quand même vachement mieux, non? Ne serait-ce que pour toi-même, quand tu te mets la main sur les... C'est quand même ouf d'avoir des couilles. Toi, tu rases comment? J'ai pris une crème épilatoire vite avec la petite spatule, là. Ouais. T'as déjà fait?
Non, bah non, justement, je suis assez curieux. Et une petite spatule. Alors, c'est une espèce de crème, une crème à bouliche, quoi, que tu te mets. Tu tartines, d'accord. Voilà, ils disent entre 5 et 10. Bon, t'as pas besoin d'un timer, hein, à un moment, ça brûle. Donc, t'enlèves. Le timing, quand vous criez, vous rincez. Franchement, ils auraient pu écrire ça sur la pochette. Hein. Quand ça commence, quand beaucoup ils se mettent à fumer, n'hésitez pas à enlever le truc. Et après, et ça fait très bizarre en fait. Je pense pas que ça doit être très bon ce produit parce que vraiment après tu racles et tes poils morts partent en espèce de petites touffes mouillées. Tu sens que tu t'es. Mais c'est fait pour. Ah oui, c'est crème épilatoire intime. Intéressant. Il y a même un baume après pour post-brûlure de couilles. Te calmer les couilles, quoi, normal. Ouais. Mais en vrai, c'est un bonheur d'avoir les couilles lisses. C'est incroyable. Jamais j'aurais le corps. Bon, allez, de toute façon, je dis tout au Costico, c'est mon problème. Ouais. La première fois que j'ai voulu faire ça, j'ai vraiment eu le syndrome du gars qui se coupe les cheveux tout seul et qui s'est d'égaliser jusqu'à ce qu'il soit chauve. Tu vois, bien sûr. Tu as déjà fait avec la barbe un petit peu, un petit peu. Et avec les cheveux aussi, j'ai fait. Donc là, je commençais à faire les couilles, mais en fait, la crème, j'en fous partout. Donc ça dérape. Donc là, je m'enlève une grosse touffe et tout. Je dis, ah. Et puis au bout de quelques minutes, j'étais en mode acteur porno, quoi. Titoff, quoi. Sauf que Titoff gros, quoi. Et du coup, ça va pas du tout. Écoute, je sais pas si tu l'as. Et la gueule de ma meuf, quand elle m'a vu sans poil, enfin, il n'y a pas eu de sexe, quoi. C'est fini, quoi. Il a fallu attendre 3 semaines pour que j'ai un peu de barbe de bite pour que ça reprenne, quoi. C'était immonde, mon gars. Immonde d'être tout rasé. Voilà. Oui, mais attends, j'entends, mais là. Et ben, du coup, maintenant, tu dois avoir j'ai compris une liste de peau de bébé avec ta crème. Mais juste pour les couilles. Ah oui, d'accord, tu parlais de l'ensemble. Non, d'accord. La première fois, j'ai totalement dérapé. Je me suis dit, allez, on va. Et par contre, ce qui est ouf, il y a quand même un truc qui est ouf, moi, mais j'en ai déjà parlé, hein, mais je trouve que les poils de dessous de bras et les poils de bite sont hyper intelligents. Parce que je les avais jamais rasés de ma vie. Ils ont repoussé. Tu sais que je suis assez surpris parce que je pensais vraiment que c'était une vanne et que c'était pas vraiment un sujet. Non, je pensais que t'allais je pensais vraiment que t'allais partir sur un vrai sujet. En fait, non, mais vas-y, continue. Ouais. Donc, ils sont vachement intelligents. Mais c'est un vrai sujet, tu te dis. Bien sûr, ouais. Mais tout est vrai. J'ai vraiment juste. Je sais. Mais je pensais que vraiment c'était une vanne et que t'allais passer à un autre sujet. Mais vas-y, continue. Ben, je les avais jamais rasés de ma life. Tu vois? Ouais. Et ils ont repoussé hyper vite parce qu'ils ont compris qu'il fallait. Et ils restent à cette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des cheveux, les poils. Ça devient pas intolérable. Ils comprennent quand est-ce qu'il faut s'arrêter, comme les poils de dessous de bras. Si c'était comme des cheveux et de la barbe, ça s'arrêterait jamais. Et au bout d'un moment, t'aurais une frange, quoi. D'accord. Ouais, t'aurais une tresse de dessous de bras. Et comment ça se fait qu'ils sont intelligents? C'est parce qu'ils que t'es sûr? Ça ralentit un peu, mais je pense que si tu rases jamais, ça pousse. Mais tu t'es jamais coupé les dessous de bras? Tu t'es jamais taillé? Si, bien sûr que si. Ah bah si. Oui, mais je veux dire, si tu coupes jamais, ça s'arrête. Enfin, tu vois, ça s'arrête. Ouais, j'imagine. Non, mais j'imagine que ça ne tombe pas jusqu'au nombril, mais je pense que c'est. Alors que moi, j'ai des poils dans le bas du dos qui, clairement, sont des cheveux. Ils repoussent à une vitesse incroyable et ils peuvent aller jusqu'à 12-13 cm. C'est ridicule. Ça doit être joli. Ça, quand ça tombe en frange sur un driblou, là. Oh là là. Et c'est des cheveux. Ils sont soyeux comme des cheveux. Tout. Tu mets de la crème alors ou tu les rases? Comment tu je les rase. Quand j'ai tu vois la tondeuse à barbe, mais sans sabot. Ouais, bien sûr. Et ben ça, je mets un coup et d'accord. Mais ça repousse extrêmement vite. Et c'est hyper. Oui, mais je vois, j'en ai aussi. Mais en vrai, tu t'es jamais taillé les poils de la bite, ça va pas à un niveau intolérable. Ça pousse pas. Si ça poussait comme des cheveux, à un moment, tu les aurais je sais pas, non, mais j'ai des souvenirs de porno, de vieux porno. Mais ça va pas aux des années 70, il y a quand même des sacrés buissons, quoi. Si ça mais si ça poussait comme la barbe, si tu fais 1 an, ça descend. Certes, ça pousse pas pareil, on est d'accord. Ça s'arrête, ils sont intelligents. Il y a une limite. Ils disent là, on stoppe. L'intelligence du poil pubien, c'est un beau. Mais parce que je les avais jamais coupés ou rasés de ma vie, mes poils de bite. Une fois, je le fais, et là, en 1 mois, ils sont revenus au niveau d'avant et ils bougent plus. Ils sont quand même intelligents. Oui, mais alors je pense que c'est parce que t'es peut-être moins. Ça doit être un niveau de testostérone, mais si tu l'avais jamais fait de ta vie, c'est assez ouf. Moi, je l'ai quand même fait très très souvent. L'intégrale ? Non, de l'entretien, quoi.
Ah oui, l'entretien. Mais si tu ne t'entretenais pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une limite. Ça ne pousse pas indéfiniment. Ok. J'espère qu'on a un spécialiste poil pubien qui pourra nous répondre, ou un coiffeur. Ça pousse assez jusqu'à ce que ça fasse un nid d'oiseau et c'est dégueu et t'as envie de tailler, ça je le comprends. Mais ça pousse pas au point où, tu vois, genre, ça pousse. C'est pas Tom Hanks dans Forrest Gump. Tu vois, à un moment, le poil de bite, il arrête. Alors que la barbe, elle arrête jamais. Elle est trop con. Tiens, non, c'est bien. Même le cheveu, il devrait s'arrêter. Non, je pense pas. Il doit y avoir une raison. Biologique. Que ça vaut de l'argent, comme les je sais plus quel pays, là où elles vendent leurs cheveux. Comment ça, quel pays qui vend ses cheveux? Il y a des pays où les meufs, elles vendent leurs cheveux. Ça, c'est... Ah ouais? Je sais que tu peux le faire en France aussi, ou des dons d'ailleurs, mais ils font des perruques comme ça pour les meufs qui les ont perdues pendant des traitements. Ah putain, j'ai proposé les dons, ils m'ont dit non. Mais j'ai donné que des poils de bite aussi. Tu sais que j'ai failli le faire en couple. Les perruques en poil de bite, franchement, c'est moins beau. Franchement, moi, j'ai failli le faire, un don de cheveux, mais j'ai zappé le jour sur un coup de tête où je suis allé tout enlever. Mais qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner du sang, on peut donner qu'est-ce qu'on peut donner pour faire du bien? Tout, a priori. Hein. De l'argent, du sang. Le sperme, tu peux. Les organes, tu peux. Mais bon. Le sperme, tu peux aller en gratos, dire qui veut du sperme? Je sais pas en gratos. Je sais pas comment ça se passe en France, mais oui. Aux États-Unis, tu peux être payé pour ça même. En vrai, je devrais en donner moi, parce que je risque de pas avoir d'enfants, alors que je pense que j'ai des gènes, ça va. Mais je sais pas si en France c'est la même. Mais j'imagine que si tu peux faire des dons, dons d'organes. Bon, il faut soit crever, soit dans un cas très précis avec quelqu'un où t'es compatible. Donc, je devrais le faire ça aussi. Comment ça, tu veux donner quoi? Tu sais, genre, je meurs et... T'as pas ça dans ton portefeuille? Moi, j'avais ça. Je sais plus si je l'ai encore, mais la petite carte... T'es un gars c'est dans mon téléphone, d'ailleurs. C'est écrit dans mon téléphone. C'est beau, ça. En plus, don d'organes, ouais. C'est l'ultime... je crois que les religieux, ils veulent pas faire ça, alors que nous, ça serait l'ultime. Parce que moi, je fais toujours le gars athée, nique les religions et tout. Je suis un gars, j'ai tout compris, pas vous. Mais il faudrait que j'aille au bout de ma logique, quoi. Si je vais au bout de ma logique, j'accepte que je suis athée à 100 000 et que quand je meurs, on donne mon foie à un petit con qui s'est planté en scooter, quoi. Ouais, mais tu peux aussi avoir des limites. Enfin, tu vois, moi, j'ai une cousine, elle a dit oui, ok, mais on touche pas à mes yeux. Tu vois, c'est chacun son petit truc. C'est pas non plus, t'as pas besoin d'être un catho intégriste pour... Pas à mes yeux, pour le cercueil, peut-être. Non, même pas. Elle veut pas qu'on y touche. Mais par contre, les organes, elle s'en fout. Tu vois, chacun son petit équilibre à trouver. Mais... Oui. Après, peut-être qu'elle a demandé ses organes de son vivant. Ah non, de mon vivant, pas les yeux. Et ça fait mal. Non, et puis j'y tiens, je m'en sers. Non, mais c'est marrant parce que si c'est pas religieux ou pour le cercueil, du coup, t'es mort. C'est uniquement pour toi, quoi. Oui, c'est pour toi. Et c'est une sorte de petite superstition, j'imagine, un truc comme ça. Dernier tout petit truc. Ouais, il me reste 20 minutes. Ah bah ça va. Non mais tout petit. Moi, je me suis rendu compte que je suis OK avec certaines superstitions. C'est con parce qu'il y en a 10 000 et que je peux t'en inventer une. Ouais. Mais... Toi, t'en as? Je sais pas si j'en ai, mais en fait, là où je suis pas d'accord, c'est les stats. Je suis pas d'accord que... Ok, tu pètes un miroir, c'est grave. Mais je trouve ça abusé, 7 ans de malheur pour un miroir. En fait, j'y croirais mieux si les gars... C'est trop, tu penses? Ouais, un miroir, vas-y, 3 semaines de malheur. Pourquoi 7 ans? Et c'est des malades, les gars, parce que tu fais vraiment pas gaffe de péter un miroir. C'est pas juste, je trouve. Je trouve que s'ils devraient refaire un peu les tablettes... T'imagines un chien qui casse un miroir en année de chien, il est foutu. 42 ans. 42 ans de malheur. 49. C'est quoi, c'est 7? 7 fois 7, 7 fois 7. Non, c'est foutu. Là, le pauvre clébard. C'est niqué et c'est surtout pas juste. Tu vois? Et puis pourquoi il y a que les pourquoi il y a que les miroirs quand il y a une équivalence? Pourquoi on ne dit pas chat noir égale ça? En fait, je sais pas qui a quantifié pour le miroir, mais peut-être que passer sous une échelle, c'est 3 semaines, on sait pas. Faudrait faire des tests, mais c'est compliqué. Une fois que t'as pété un miroir, comment tu vois? C'était 3 semaines, ça fait penser à... Ma grand-mère avait Enfin, la légende de ma famille, c'est que ma grand-mère avait un proverbe quand elle nous faisait chier en mode ah, vous y connaissez rien. Là, elle disait tu passeras 3 semaines sous un camion. Ce qui veut rien dire, qui est pas une vraie. C'est violent quand même. Voilà, qui n'est pas un vrai. Mon grand frère est sûr que c'est ce qu'elle a dit.
Ma grand-mère, je l'ai questionnée, elle dit bah, c'est pas vraiment un proverbe, je pense pas avoir dit ça. Mais du coup, c'est devenu un proverbe. Pour moi. Elle l'aurait dit une fois, genre. Ouais, 3 semaines sous un camion. Du coup, maintenant, mon nouveau truc de. T'as dit 3 semaines, chaque fois, je suis. Et c'est vrai que 3 semaines sous un camion, ça a pas l'air cool, tu vois. Non, ça fait pas très envie, mais. Ça fait les pieds, quoi. Ça dépend s'il roule ou pas, quoi, déjà. Ouais, et puis si on vient de nourrir. Ouais, et puis si t'es sous la roue, parce que si tu tiens pas 3 semaines. Si ta grand-mère elle t'amène son petit papillon de charcuterie là, et je parle d'un plateau, hein, c'est un plat pour ceux qui n'ont pas la ref. Si elle t'apporte ça sous ton petit camion, écoute, bon. Tu l'auras ton papillon de charcuterie. Donc ouais, est-ce que t'as des superstitions comme ça, toi, ou des conneries J'en avais, quand j'ai appris qu'elles étaient chrétiennes, ça m'a pété les couilles. Genre mon père, il mettait le pain à l'endroit. Un jour, toujours. Chez moi, toujours. Bah voilà, du coup. Mais c'est pas chrétien. Hein. Si, pas je chrétien. crois que c'est chrétien. Si. Enfin, il y a tout. De toute façon, en France, t'as quand même pas mal de choses qui ont des origines là-dedans, mais le pain à l'envers, c'est. Tu sais pourquoi? Tu connais l'origine du truc? je sais plus. Vas-y, c'est quoi? En gros, le boulanger laissait toujours une miche retournée gratuite qui filait au bourreau. D'accord. Tu vois, c'était la miche qui était posée à l'envers. Donc, ça porte un peu malheur d'avoir le pain retourné chez toi. Mais moi, bon, je n'ai plus grand-chose à foutre du bourreau et du malheur. Mais je ne supporte pas de voir une baguette à l'envers. Je la retourne systématiquement. Moi aussi, avant, et maintenant, je suis là, t'as nique-toi avec ton truc. Mais si c'est le bourreau, ça va. Mais du coup, je trouve pas ça un malheur, parce qu'il faut aller bien le nourrir, le bourreau. D'ailleurs, pourquoi il aurait pas comme les autres? Je sais pas, écoute. C'est comme ça, tu vois. Mais alors après... métier difficile, bourreau. Je le fais comme une habitude, plutôt. Tu vois, j'ai vu ma grand-mère le faire, ma mère le faire, je le fais. C'est pareil, mon père le faisait, ça me saulait. Et si tu renverses le sel, tu t'en mets une pincée derrière toi ou pas? Peut-être enfin, ça m'arrive très rarement de renverser du sel, mais ouais, peut-être que je le fais. Potentiellement, je le fais pour, entre guillemets, m'amuser, mais je le fais peut-être, ouais. Et quand tu te rases les couilles, tu fais un vœu? Ça dépend. Si c'est de la crème, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Non, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, au Japon, j'ai tout le monde envoyé une petite pièce dans une coupelle et je fais le vœu avant dans ma tête. On est d'accord que si on fait le vœu, il ne faut pas le dire, le vœu. Exactement, ouais. Bon, alors je ne l'ai pas dit. Mais n'empêche que petit coup parce que personne n'y arrivait. Et ma belle famille, ouais, toi t'aimes la pétanque. Bon, ils parlent pas comme ça, c'est des Américains. Et je le tente. Je dis, mais bien sûr que je vais le mettre. Je fais un vœu cool en plus, pas pour moi. Sympa le vœu, tu vois, sympa. Et je la balance, ça va derrière, rebondit et ça revient dans la coupelle. Et maintenant, je crois que mon vœu va être exaucé. Là, j'en suis. Tu pourras nous tenir au courant s'il se réalise? Tout à fait. Très bien, et un petit peu d'aigle derrière d'avoir fait le gars généreux. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait le gars généreux que le vœu... Exactement, tu peux pas savoir. Mais j'aurais peut-être dû demander une bagnole. Un SUV, t'aurais dû demander un SUV. Un SUV avec des jantes. C'est là où j'ai fait le con. Alors, et t'en as d'autres ou pas? Juste t'en as une? Non, moi j'ai tous mes trucs, moi. J'ai tout dit. Moi, quand je joue à Street Fighter, c'est une tradition qu'on a fait avec les potos de Harvard Fighters. Quand il y avait un perfect, on tapait 2 fois. Et maintenant, je n'arrive pas à le faire. Genre, oui, mais c'est vraiment tradition moderne, quoi. C'est ça. Mais qui est rentré et qu'il y a un joueur qui est devenu pro. Et depuis, j'ai juste une hâte, c'est de le voir sur un gros tournoi pendant un stream, faire un perfect et taper 2 fois et lancer ce truc. Mais n'empêche que j'ai du mal à pas le faire. Ouais, mais moi, c'est un truc très con. Enfin, très con, non, c'est que pareil, ma grand-mère le faisait, ça me faisait rire, donc je le fais. Comment t'expliquer ça? Dès que je vois un cheval blanc, ah oui, il faut que je l'encule. Elle faisait pareil, ma grand-mère. Ça, c'est un truc, mais c'est chrétien, ça. Et c'est chrétien, en fait, ouais. Dès que je vois un cheval blanc dans un champ, je passe à côté. Il y a une sorte de truc. Alors, c'est comme si tu collais un timbre et que tu le tamponnes. Tu lèches ton pouce, tu vois, tu le colles dans ta paume opposée et tu tamponnes avec le poing. Ah, d'accord. Tu vois, une sorte de truc rapide. Tu lèches le pouce, tu colles, tu tamponnes. Franchement, je trouve ça presque moins bizarre que l'enculé. Ok. Plus bizarre. Non, c'est ça. Non, parce qu'un bon petit cul de jument, c'est quand même pas... Ah, s'il fallait baiser un animal...
Non, mais tu vois, par exemple, ce truc-là, ça me fait rire de le faire. C'est un petit hommage à ma grand-mère. Je le fais de manière rigolote. Quoi. Tu peux enculer un cheval pour tes aïeux. Hein. Celle-là, elle est pour toi, mamie. Franchement, j'aimerais pas enculer un cheval parce qu'ils sont hyper bien montés, les chevaux. Donc, il doit vraiment se faire chier, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, dire que si la jument, elle te compare au mec d'avant, bah, bien sûr. à l'étalon d'avant. T'as l'impression de... C'est ouf que toi, premier truc auquel tu penses en te tapant une jument, c'est qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle te regarde, c'est un peu... Elle se retourne en mode, ouais, gros... C'est bon, tu te magnes. Ouais. Fais-moi au moins qu'une nid de jument. Je sais pas que ça a à foutre. Non, mais c'est qu'on s'emmerde un petit peu, là, quoi. Sans vouloir vous presser. Bon, allez, il va prendre un coup de sabot, là, avec cette petite table. Il va même bien gonfler. Puis regarde-moi ça, il a tout rasé, dis donc. Oh là là. Oh, le chantier. Bon, bah, c'est une fin d'épisode. Bah super, je pense qu'on est pas mal. Ah, on a commencé fort, on a terminé fort avec du sérieux au milieu. Je sais pas ce qu'ils vont. Franchement, tout est parfait là. Bah franchement, je sais pas pourquoi on s'arrête ou si c'est parce qu'on s'arrête qu'on est extrêmement bon, mais c'est très fort. Là, on est très très fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être publier les deux à la suite dans la foulée, quoi. Hein. Bah ouais, pour leur faire plaisir. Parce que c'est un petit bonus le truc Japon. Faut pas vous attendre non plus à voilà. Hein, si le son est meilleur, vous nous le dites, hein, c'est qu'on continuera comme ça. Oui, c'est pas mal. En tout cas, je pense qu'on est sur un générique calé, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais noté des trucs, mais alors je les retrouverai jamais. Remercier les gars de Buy Me. Bah déjà, merci à tous ceux qui ont donné et toutes celles qui ont donné. Voilà. Alors nous, on se filme pas. Donc, c'est pas la peine de nous insulter. Mais, non, mais nous, on a quand même besoin de payer Uber, de payer. Nous, les frais. Alors voilà, deux choses. Nous, les frais, principalement, donc, pour expliquer un peu aux gens, c'est toi qui payes le hosting du. Comment ça s'appelle? Le Libsyn. Ouais. Payer l'espace, finalement. D'ailleurs, mémoire. Si ça marche, Clean Feed, il faut que je me désabonne de Zoom. Ben oui, l'abonnement Zoom sur lequel on enregistrait et payer Uber, le magnifique, qui nous fait le mixage et le montage. Voilà. Donc nous, c'est principalement ça. Et l'argent a également servi à m'acheter un micro et une mixette à l'époque. Donc voilà, merci à tous pour les dons. Et puis sinon, c'est vrai que ça sert à acheter des crèmes dépilatoires. Ah bah il y a tout un... Voilà, tout ce qui est un peu histoire de bien présenter, quoi. Hein, d'être beau pour vous. Ouais, les bouquins aussi, quoi. Les bons bouquins, un peu de whisky, des jouets pour les gamines. Enfin voilà, ça je vous raconte. Voilà. Et puis des voyages au Japon. Ah ça, j'avoue que ça a fait un petit trou dans le budget, oui. Bah voilà, si vous voulez aider Urbain à aller insulter les gens dans les musées dans le monde entier, vous pouvez... It's just a little ball. It's just a ball. It's just a ball from ancient times. Get the fuck out of here. Go eat. Voilà. Non, bah écoutez, merci d'être toujours présent. Toujours présent, toujours debout. Et puis voilà. Petit point sur Renault le mois prochain quand même. Hein, ça va plus. Ça va pas. Ok, prochain épisode, on parle de Renault. Ouais, non, ça, je l'ai vu sur scène avec Vianney, ça va pas du tout. Terrible, c'est. Pas du tout. Et on peut le faire maintenant. Je ne comprends pas ce qu'il a. Ne comprends pas ce qu'il a. Moi, je pense, il a la gueule du gars qui a eu un AVC. Non, mais il y a eu quelque chose parce que là, il est plus jamais normal. C'est pas une histoire d'alcoolisme. Il a toujours l'air gâteux, horrible. Donc mais en fait, il a fait 20 comebacks et à chaque fois, c'était j'ai arrêté de boire, mais là, il y a eu une dépression, mais là, j'ai arrêté la dépression, mais machin. Je pense qu'il y a eu un problème de santé parce que là, c'est. Non, parce que là, je l'ai vu s'endormir sur scène là, hein, en vidéo. En chantant. Avant, il y avait la voix. Mais là, vraiment, il a toujours la tête du gâteux, quoi. Donc, il a la tête du mec perdu qui a effectivement qui a eu un gros pépin de santé, tu vois. Et pas juste je suis un ancien alcoolo ou je suis bourré sur scène. Quand je pense il est jeune, il est super jeune. Mais ouais, il a aucune raison de. Quand je pense qu'en 2002, je l'ai vu et j'ai dit plus jamais ça, c'est un désastre sur scène. Je pensais jamais que 2002, c'était l'époque de son premier comeback. Ouais, mais déjà, on se disait, putain, il chante plus, c'est terrible. Mais là, que les gens y aillent, j'y arrive plus à comprendre. Bah, en fait, ouais, c'est vrai, non, il a perdu la voix très, très tôt.
Mais là, les gens, ils vont pour. Mais c'est pareil, en fait. Les gens, je l'ai vu. Les gens, ils vont pour lui dire au revoir, pour lui dire qu'ils l'aiment malgré tout. Est-ce que lui rendre service, c'est continuer d'y aller, ne plus y aller? La question se pose, en fait. Quand tu l'aimes, est-ce que y aller, c'est l'aider? Parce que est-ce que c'est pas plus triste qu'ils se disent, bon, bah, les salles sont vides, on arrête? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce qu'il est là de son plein gré? Est-ce que, tu vois, c'est pas des mecs qui l'utilisent comme Amy Winehouse, qui est arrivé torché sur scène et qui voulait pas être là? Lui, j'ai l'impression qu'il a envie d'être sur scène, tu vois, que s'il a pas ça, il crève. Sinon, il aurait pas fait 20 comebacks. Mais là, faut. J'espère. Il a une femme, je crois. Il a une nouvelle femme et tout. Faut lui dire. Gars. C'est pas l'argent en tout cas. Et franchement, il est blindax, Renaud. Franchement. Je pense. Mais non, mais c'est obligé. Mon gars, rien que sa collection de BD qu'il avait vendue aux enchères, c'était énormément de thunes. Le gars collectionne. Tu sais, la BD, c'est limite. Oui, mais peut-être. C'est plus que. C'est l'art contemporain maintenant. Peut-être qu'il dépense aussi énormément. Enfin, tu vois, des mecs pétés, plein aux as qui se retrouvent sans thunes, ça existe. Mais Renaud, en SACEM tous les jours, tu sais ce qu'il touche. Ouais, c'est ça. Moi, je pense à la SACEM. Mais... Non, mais tu sais ce qu'il touche. Rien que le gars de la danse des canards, sur un truc qui survit, Renaud, il a 20 chansons qui tournent. Ouais. Encore, non, mais c'est pour ça. pas tant que ça à la radio. Je pense pas que ce soit une histoire d'argent. Il n'y a pas tant que ça. On a encore souvent Mistral gagnant, souvent Morgane de Toi. Chat ou, ne serait-ce que Manhattan Kaboul, même s'il partage avec Axel Red. Manhattan Kaboul. Ouais. Mais en vrai, à la radio, il n'y a pas tant que ça qui passe. En fait, moi, c'est plutôt est-ce qu'il a conscience un peu de où il en est et de ce qu'il fait, tu vois. Avec Vianney, j'ai vu quelques petites lueurs de conscience dans l'œil, mais c'est rapide. Hein. En vrai, ça me rend vraiment trop triste parce que pour le coup, c'est comme s'il était déjà mort. Quand il parle, c'est plus lui, quoi. Je le vois plus. Je n'arrive même pas à voir le Renaud que j'ai aimé. Il n'y a plus rien. Ni dans ce qu'il dit, ni dans comment il le dit. Même dans ce qu'il compose. Tu te souviens de sa chanson sur le Covid, quoi. Ouais, c'est vraiment. C'était il y a 5 ans. C'était déjà fini, quoi. Je suis vraiment. Et pourtant, s'il meurt, je serais bizarrement dévasté. J'aurais envie de faire des hommages et de chanter ses chansons et tout. Parce que vraiment, c'était mon chanteur préféré. Je connais peut-être 50 chansons de lui par cœur, quoi. Ça me détruit, en fait, ce truc. Ouais. En fait, je me détache totalement. Mais même limite, tu vois, j'aime pas le dire publiquement, ça, parce que j'aimerais pas que quelqu'un. Non, et puis tu vois, en plus, c'est accompagné quand même d'énormément de moqueries c'est normal, quoi. Le mec se prête à. En vrai, tu me connais. Derrière il y a un grand sensible. Bien sûr. Derrière le franco de port. Et j'ai du mal avec Renaud parce que vraiment, je l'aime énormément. À 14 ans, j'aurais pu me faire un tatouage de lui, quoi. Vraiment, il m'a façonné dans l'humour, dans les blagues, dans certaines façons de penser. C'est vraiment quelqu'un. Plus maintenant, d'ailleurs, ça fait chier. J'aime bien que les artistes ils durent là, mais c'est vrai que ça fait 20 ans que ça n'a aucun sens ce qu'il fait pour moi. Mais ouais, ça me rend triste à 10 millions de niveaux. Et derrière, Je pense que ça rend triste tout le monde, tu vois. C'est pour ça que il tremble, le regard est vide, il est hagard, la bouche elle est ouverte. Ouais, c'est ça. Tu dois pas être sur scène en fait quand t'es dans cet état-là, tu vois. C'est la tête du vieux. Ça fait un peu penser. Je pensais que Bruce Willis était bizarre comme ça, et puis un jour on nous a dit en fait il est dément. Et je dis voilà, au moins ça colle. Là juste dites-nous le gars a une maladie et c'est fini, au revoir, quoi. Ouais. Ou au moins on sait à quoi s'attendre quand on va le voir, parce que là. Non, après il est peut-être malade et il veut pas en parler. Ça se tient aussi. Mais vraiment, allez voir. Déjà, c'est dur, couper le son, mais allez voir Vianney et lui sur scène. Il est debout à côté de Vianney, les jambes tremblent, le regard, c'est flippant. C'est flippant. Tu te dis, un mec, tu vois, il a l'âge de ma mère, quoi. Et je me dis, mais putain, c'est à 70 piges être comme ça, Ouais. Je sais pas. Je pense j'imagine un problème de santé et qu'ils veulent pas en parler. J'espère c'est que forcé. c'est ça, parce que justement, je viens de voir Seinfeld à 70 ans. Pour lui, il est quasi milliardaire et il doit se faire changer son sang par du sang de bébé tous les mois. mais putain, mais c'est incroyable. T'imagines, tu les poses côte à côte. Seinfeld qui a presque encore les cheveux noirs et tu vois, c'est incroyable comme il est fringant, quoi. Et même Ringo, il y en a plein, quoi. Mais même les 70 ans, c'est pas vrai. D'ailleurs, l'idole de Renaud, c'est Hugo Frey. À 95 ans, il parle normalement. Ouais, il parle normalement. Hugo Frey, il est encore un peu beau gosse. Mais à 95, j'avais vu une interview de lui il y a 2 ans. Moi, ça me tue. Les vieux de plus de 90 ans,
qui ont toute leur tête, tu sais, qui te parlent pas comme des vieux, ils parlent normal. Ils ont pas la voix trop chelou et ils parlent. Et ça Jean d'Ormesson était comme ça, c'est jusqu'au bout. Mais moi, ça me rend ouf. Ouais, et j'en connais, mais c'est assez fascinant, tu sais, de voir comme tu peux. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent plus les meufs d'ailleurs qui s'en sortent mieux à ce niveau-là. Mais lui, clairement, là, il est au niveau d'un octogénaire malade. Hein. Ah, ben carrément. Non, mais déjà, à partir du moment. Il me fait penser à Belmondo après son AVC, où vraiment, là, tu voyais qu'il n'était plus là. La voix, c'est abusé, la voix. Hein. C'est Tapi, pareil, quand il était mourant, et qui disait. Mais alors, Tapi, le problème, c'est qu'en plus, sa chimio lui avait attaqué les cordes vocales. Voilà. Et donc, voilà. Et une fois que ta voix est déglinguée, ça y est, c'est plus toi. C'est impossible de se projeter quand les gars n'ont plus la voix qu'ils avaient. Ouais. Et une fois que tu as la voix du ouf, enfin du malade, ben on ne peut plus se projeter, quoi. Ouais, mais sachant que t'es pas. Enfin, tu vois, moi, je connais des gens, une personne qui a eu un cancer de la gorge qui a survécu, donc évidemment, sa voix est flinguée, mais le mec a survécu, est toujours vif et tout, tu vois. Là, il y a évidemment que pour te projeter, surtout pour un chanteur, mais il n'y a pas que ça. Là. Non, mais c'est la tête, c'est l'ensemble, quoi. Il pend. Ouais. Il dégouline. Il est littéralement en train de fondre. Et à côté de ça, il y a mon gros Damien Saez, toute chemise ouverte, assis pendant ses concerts, qui a encore une petite fame, hein. Qui a trouvé un nouveau public, j'ai l'impression. Alors lui, le financement participatif, il était allé un peu loin. Je crois qu'il proposait 150 balles pour son album, en se justifiant de... L'arnaqueur. 150 balles, c'est chaud. Mais même, il revient presque en... Enfin, j'ai vu son nom sur l'affiche d'un festival. Et puis il cartonne sur TikTok parce qu'il fait des discours entre chaque chanson où il chie sur les jeunes avec leur téléphone et les connards de TikTok. Enfin, il est... Ah, génial. Ouais. Super. Non, mais ça me plaît. Mais en vrai, moi, pareil, Damien Saez, vous pourrez chier dessus tout ce que vous voulez. Je pense quand même que c'était un gars qui avait du talent. Je suis retourné voir. Je suis retourné vérifier. Non. Non. Toujours pas. Bon, allez, mon vieux, écoutez. Allez, on se casse. Je pense qu'il faut que je m'arrête là. Merci, à très vite. Et je vous aime et je vous embrasse. Et je vous estime. Énormément à tous. Bisous, les gars. Bisous, bye. Et les filles. Petite pépette. C'est bon, ça. Allez vous raser les couilles, tiens. Bien lisse.